Bonjour, bonjour à toutes les belles âmes. Soyez tous les bienvenus pour cette nouvelle guidance. Une guidance qui est intemporelle, qui est valable dès l'instant que vous tombez dessus. Prenez uniquement si cela vous parle, si cela résonne en vous par rapport à une situation ou des situations, car ça ne parlera pas à tout le monde. Mais bon, ce que je vais faire, comme je fais souvent, c'est que je vais tirer une petite carte de chaque oracle. Donc là, j'ai décidé, le thème, c'est avec les anges. Donc j'ai l'oracle des anges, j'ai l'oracle angélique, l'oracle de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. J'ai l'oracle de l'âme intuitive et j'aurai aussi un message du paradis d'un de vos défunts, une personne à qui vous penserez fortement de recevoir un message. Et pour terminer, comme vous aimez bien, c'est de poser une question. J'ai l'oracle de la réponse angélique. Donc, vous posez une question et voilà, je demanderai à l'oracle angélique de répondre à votre question. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ce petit message de la fin. Donc, je tenais à vous remercier infiniment de tout mon cœur pour toutes les belles âmes qui se sont abonnées à ma chaîne, Daniela Cœur d'Amour. Donc, merci infiniment. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait super plaisir. Vous savez très bien que pour qu'il y ait plus de vues, faut qu'il y ait plus de pouces, plus de commentaires, parce que les algorithmes nous mettent en avant uniquement si nous avons, je sais pas, mais pas mal d'abonnés. Mais bon, déjà, je suis très contente de tous les abonnés que j'ai. Merci de liker, merci de mettre un pouce vers le haut. Merci d'appuyer sur la petite cloche en bas à droite pour recevoir les notifications. C'est vrai qu'il y a un petit moment que je n'avais pas fait de guidance, que j'avais pas fait de vidéo. Donc, j'en fais dès l'instant que je peux le faire, hein. Dès que c'est le moment, voilà, j'en fais. C'est vrai que c'est pas tout le temps, mais voilà. C'est comme ça, voilà. Donc, ce qui compte, c'est que je sois toujours présente, hein, voilà. Et je suis partie aussi une semaine dans le désert du Maroc. Donc, franchement, c'est waouh, c'est que du bonheur. Vous savez, dans ce rien, il y a ce tout. Donc, pour moi, ça m'a permis de me connecter à ma sagesse intérieure, à la paix intérieure, au calme. Enfin, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses, hein. On était 10 personnes, hein, pour voyez, je trouve plus non. Pour cette retraite dans le désert du Maroc. Après, on a été quelques jours dans des riads, voilà. Donc, c'était génial. Et j'ai rencontré une belle famille d'âmes, une fois de plus, des sœurs et frères de cœur, c'est que du bonheur. Donc, je remercie la vie tous les jours pour tous les cadeaux, pour toutes les opportunités qui se présentent à moi. Et je rends grâce à ma sœur de lumière, Sandrine, qui a organisé ça avec son mari, Patrick. Donc, je les remercie infiniment. Et j'ai qu'une envie, c'est de repartir dans le désert. Peut-être pas marocain, ça sera peut-être le désert tunisien, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça m'a ouvert justement que cette connexion au désert, au esprit du désert. Je mettrai certainement une vidéo parce que j'ai fait un langage lumière dans le désert. Voilà, je me suis vraiment reliée à l'esprit du désert, au sable, aux dunes, à l'énergie du Maroc. Je remercie infiniment de m'avoir accueilli, de nous avoir accueillis. Donc, c'est que du bonheur. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait de vidéo, parce que j'étais pas présente. Et je le fais quand je peux, quand j'en ai envie, voilà, quand ça m'appelle, tout simplement. Allez, on va commencer avec un petit message, l'oracle des anges. Donc je vais vous montrer les oracles à chaque fois. Donc pour le choix aussi de votre carte pour la réponse angélique, donc ça sera avec, voilà, je vais vous montrer maintenant, hein, l'œil du tigre, pierre de protection, l'ange de cristal et la pyramide avec, je crois que c'est l'arbre de vie. Voilà, c'est ça avec l'arbre de vie. À l'intérieur, c'est de... Aïe, je sais plus. Ah là là, labradorite, voilà, j'ai cherché le nom. Donc, désolé, ça bouge, hein. Donc, voilà, allez, on va demander au message à l'oracle des anges. Les anges, s'il vous plaît, un petit message pour toutes les belles âmes qui regardent la vidéo. Merci à nos anges, à nos guides de nous accompagner, aux êtres de lumière, à la source divine pur amour, à ce monde d'amour, à ce monde angélique qui nous accompagne, qui nous soutient, qui veille sur nous, qui nous protège. Donc allez-y, demandez-leur, hein, demandez-leur de l'aide, hein, demandez-leur qui vous assistent, qui vous protègent, qui vous guident, qui vous soutiennent chaque jour. Celle-ci, allez, alors un petit message. J'ai la carte de la relation. Voilà. Bon, après, c'est vrai que vous voyez à l'envers, hein.
Bon, par contre, comme c'est un peu sombre, hein, c'est vrai que maintenant les jours ils raccourcissent, c'est un peu plus sombre. Donc, je vais vous lire le message. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Plus vous aurez confiance au divin, plus vous aurez confiance à vos anges, plus on vous ouvrira les portes de la magie, des miracles. Donc, demandez et vous recevez. Je sais, il y en a, ils vont me dire, oui, mais je demande, il ne se passe rien. Si, il se passe des choses. Mais comme on est trop dans le mental, dans nos pensées, on ne voit pas, on ne sent pas, et pourtant, il se passe des choses. Hein. Donc, prêtez attention à ce qui se passe autour de vous. Invoquez, demandez à vos anges de vous protéger, de vous guider, demandez au Créateur qui veille sur vous. Et puis surtout, n'oubliez pas de remercier la vie chaque jour, car chaque jour est un nouveau jour d'amour, un jour de force, un jour d'espoir, un jour de foi, un jour de beauté, un jour de bénédiction. Amen et gratitude. Voilà pour ce message. Donc la relation que vous avez entre le divin, le créateur, la source, l'univers, qui vous croyez et vos anges, plus vous allez être en relation, plus vous allez communiquer avec vos anges, avec vos guides, avec l'univers, avec le divin, et bien plus vous allez vous sentir équilibré, plus vous allez vous sentir apaisé. Ensuite, je vais prendre l'oracle angélique. Un petit message de l'oracle angélique pour toutes les belles personnes qui regardent la vidéo. Donc, merci pour votre soutien. Merci pour tous les jolis commentaires que je lis avec amour, avec joie et avec bonheur. Merci, merci, merci. Donc, je vais prendre, il y a une carte qui est tombée, donc je vais la prendre. L'ange du bonheur. Ouh, oui, j'adore. L'ange du bonheur. Je vais vous lire le message, d'accord? Alors, la paix, la clé du bonheur et l'ouverture. Je pense que vous avez la clé, vous avez la solution pour mettre en place un changement, une activité, un projet, enfin, quelque chose vraiment qui vibre avec vous, qui vous tient à cœur. On dit que c'est vous qui avez la clé. Mais vos anges aussi, vos guides, ils vous accompagnent. Hein. Donc, l'ange du bonheur, alors c'est le numéro 24, si ça peut vous parler, le numéro. Donc, je vais vous lire le 24. L'ange du bonheur. Ton bonheur, tu le trouveras en toi. Rien ne sert de le chercher ailleurs. Il est un état intérieur et un état qui fait ressentir la joie pure, la liberté d'âme à l'éternité. Il est le fruit d'une relation intime avec l'être sublime que tu es. Le bonheur est un sentiment de paix intérieure qui s'accompagne de l'amour et de la beauté en toutes choses. Le bonheur profond reste intact malgré les difficultés et les fardeaux de la vie. La clé de ton bonheur n'ouvre plus la serrure de ton passé, ni celle de ton futur. Elle ouvre la porte du moment présent. Elle t'invite à pénétrer chaque instant dans le ici et maintenant de ta vie. Mais la clé du bonheur, c'est ce que vous vivez ici et maintenant, c'est tout de suite. Hier, c'est plus, demain, on ne sait pas. Donc, vivez cet instant présent qui est le vôtre. Puisses-tu avoir la sagesse de protéger et chérir à tout jamais ta propre clé, celle qui ouvre la porte de ton bonheur. Puisses-tu savourer à chaque instant, encore et encore, le paradis illimité et durable qui existe en toi. Le bonheur, on se le crée à soi-même, en apprenant à se connaître, en apprenant à s'aimer, à s'honorer, à se respecter, à s'affirmer, être doux et bienveillant avec soi-même pour être doux et bienveillant avec l'extérieur. Plus on est en amour de soi et bienveillant avec soi-même, c'est ce que vous allez attirer. Le bonheur, vous le construisez avec qui vous êtes. C'est pas quand j'aurai ci, je serai heureuse. Soyez déjà heureux pour tout ce que vous avez. C'est déjà super important. Donc, l'ange du bonheur. Je ne sais plus si je vous l'ai montré. Je vous la remontre. Hein. Voilà, la clé du bonheur. Donc, on va demander un message de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, l'archange de la guérison, vert émeraude. Archange Raphaël, s'il te plaît, un message pour les personnes qui visionnent la vidéo. Merci, très saint archange Raphaël. Merci à tous les anges de nous accompagner, tous les archanges, tous les êtres de lumière, tous les êtres des étoiles, le divin, Marie, Jésus, cet amour divin, cet amour christique qui vibre en chacun de nous.
Allez, un petit message de l'archange Raphaël. Deuxième opinion. Donc peut-être que vous avez un choix à faire, vous savez peut-être pas trop ce que vous devez faire. Donc je vais vous lire le message. Cher Dieu et archange Raphaël. Oh, pardon, j'avais reçu un message, donc je l'ai enlevé. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Peut-être qu'actuellement, il y a des personnes qui ont une problématique par rapport à votre santé. Peut-être qu'il y a, voilà, peut-être qu'il y a une douleur qui s'est réveillée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui traîne depuis un certain moment, une douleur ou une blessure. Et bien, on vous dit comme ça de demander à l'archange Raphaël, demander au divin qu'il puisse vous guider vers le meilleur professionnel de la santé par rapport à une problématique que vous avez, que vous n'arrivez peut-être plus à gérer. Donc, soit demander à avoir un thérapeute qui soit le plus approprié à votre problématique ou un généraliste, voilà, quelqu'un qui saura vous conseiller, vous guider et vous soigner, de vous faire confiance. Et pour cela, vous avez une deuxième option. Voilà, si vous voyez que les choses ne se passent pas comme vous auriez voulu, parce que des fois, on va travailler sur soi, on va se soigner avec ce qu'on a, et souvent, ça ne suffit pas. Donc, s'il y a une problématique qui est quand même très ennuyeuse et très embêtante et très douloureuse, on vous dit bien de consulter le meilleur thérapeute qu'il soit pour vous, ou le meilleur médecin. Donc, faites-vous confiance à vos ressentis. Et si vous ne savez pas, demandez à l'archange Raphaël qui vous guide vers le meilleur médecin ou thérapeute par rapport à votre problématique, par rapport à votre douleur. Ensuite, je vais prendre l'oracle de l'âme intuitive. Un message de votre âme. Je demande aux anges et aux guides de lumière. Je ne vais pas demander longtemps parce qu'il y a une carte qui s'est retournée et c'est la carte de la liberté. Donc, de vous sentir libre, je pense. Allez, la liberté, c'est ça, de se sentir libre, indépendant, autonome, faire les choses par soi-même, même si on peut demander un conseil, c'est à vous de décider ce qui est bon juste pour vous. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Voilà, oui, il faut vraiment libérer le passé et vivre l'instant présent. Donc, c'est le numéro 29. Si ça vous parle, le 29, 9 fait 2, ça fait 11. Donc, il y a un message à comprendre avec le chiffre 11. Le moment est arrivé d'abandonner des liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre, de vous sentir libre, de faire les choses par vous-même, de libérer ce poids, ce passé qui ne vous correspond plus et remercier ce passé car grâce à ce passé, vous êtes qui vous êtes. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire parfois peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Tout le monde devrait se sentir libre, libre d'être, libre d'agir, libre de faire, libre de choisir. C'est important de faire les choses par vous-même. Même parfois on a besoin de conseils. Bien sûr, on prend les conseils, mais c'est vous qui avez la responsabilité de choisir et non pas les autres qui vont choisir à votre place. Ok mes amis? Donc, je vais vous demander, pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher, que ce soit récent, que ce soit ancien, de penser à cette personne que vous avez dans le cœur. Que cette personne vous envoie un message. Ok mes amis? Je suis en joie, je suis contente de faire une guidance. C'est vrai que ça faisait longtemps. Je voulais le faire la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Donc aujourd'hui, je prends le temps. Bon, j'ai une carte qui est tombée, je la garde. Donc, je vais voir s'il y en a une autre qui va tomber. Sinon, je prendrai la carte du milieu. Donc, il y a un petit bonus. Vous avez une carte de plus. Ça vous lui parler tout de suite. Donc, il y a vraiment un être cher là qui est près de vous. Qui est près de vous, qui vous accompagne, qui vous soutient. Qui vous guide aussi. Faites confiance à vos êtres chers, à vos défunts. C'est important, mes amis.
Bon, je vais prendre cette carte qui a été collée à la deuxième. Hein. Allez. Alors, bon, du coup, j'ai 5 cartes. Hein. C'est des petits messages courts, mais voilà, prenez si cela vous parle. Hein. Donc, voilà, pour les personnes qui ont pensé à un être cher, un être proche qui est parti il n'y a pas longtemps ou quelqu'un qui est parti depuis très, très, très longtemps, ça n'empêche pas parce que les êtres chers, ils sont toujours avec nous, ils nous accompagnent toujours, ils nous soutiennent. Donc, voilà, si vous avez pensé à quelqu'un, la personne, elle vous dit « Je suis devenu l'un de tes guides ». Donc, il y a un être cher, un défunt que vous avez perdu, c'est un de vos guides. Donc, ça veut dire qu'il vous accompagne tous les jours, qu'il vous soutient, qui vous protège, qui fait du mieux qu'il peut. Donc, certainement, vous pouvez le ressentir parfois que cette personne, elle est présente. Ensuite, le deuxième message de l'être cher. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Ah oui, la personne n'a plus les souffrances de la vie terrestre. Hein. Une fois qu'on est parti, que notre âme sort de notre corps, mais tout de suite, c'est instantané. Il n'y a plus du tout de souffrance. Même si on a eu un grave accident, même si on a eu une maladie qui est douloureuse, tout de suite là, mais ben, elle n'a plus ces énergies de souffrance et de douleur. Voilà, tout est parti. Donc, je n'ai plus de préoccupations terrestres. C'est nous, les humains, qui sommes sur Terre, qui avons des préoccupations, parce qu'on a choisi de vivre des expériences. On a choisi de vivre toutes ces épreuves, toutes ces douleurs et toutes ces souffrances. C'est notre âme qui a choisi. C'est pas l'humain, c'est l'âme qui a choisi de vivre ces expériences pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Le troisième message, ce n'est pas de ta faute. Donc, si jamais vous vous sentez coupable, que le défunt il est parti de votre faute ou que vous n'avez pas pu dire certaines choses, non, ce n'est pas de votre faute, mes amis. Donc, surtout, ne culpabilisez pas. Parce que la culpabilité, ça fait descendre votre taux vibratoire. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez fait du mieux que vous avez pu. On vous dit bien, ce n'est pas de votre faute. Quatrième message. Ici, j'apprends. Oui, une fois qu'on est monté là-haut, on apprend de nos erreurs, tout ce qu'on a fait sur Terre, mais on apprend aussi notre avancée spirituelle. L'âme, elle grandit de plus en plus. Elle apprend beaucoup de choses. Elle apprend ce que c'est que l'amour, le partage, l'échange. Elle apprend tellement de choses qu'après, une fois qu'elle va s'incarner sur Terre, elle aura d'autres nouvelles connaissances. Elle aura des savoirs et des acquis. Ensuite, la dernière carte. Nous serons à nouveau réunis. Bah ça, c'est une évidence. Parce que le jour où on part, bah, toutes les personnes qui sont parties de l'autre côté, ça peut être de nos ancêtres aussi, ça peut être nos arrière-arrière-grands-parents, et ben ils seront là, près de nous, à nous guider sur le chemin d'amour et de lumière. Voilà, c'est vrai qu'on dit souvent, bah, il y a ce tunnel là qui est présent, et les animaux qu'on a eus aussi depuis notre enfance, ils seront présents aussi pour nous tendre les bras. Donc n'oubliez pas de vous laisser guider par les êtres de lumière, par les êtres d'amour, par vos défunts qui sont là, qui seront présents pour vous accompagner et pour vous recevoir. Voilà mes amis, ben, je trouve que c'est des beaux messages. Hein. Je voulais prendre 2 cartes, mais finalement il y en a eu 5. Allez, maintenant, on va passer à la réponse angélique. Donc, je vous laisserai poser votre question. Donc, choix numéro 1, l'œil du tigre. Choix numéro 2, l'ange de cristal. Et choix numéro 3, la pyramide avec l'arbre de vie. Ça a du mal à tenir, je suis désolée mes amis. Hein. Alors, choix numéro 1, pour les personnes qui choisissent l'œil du tigre. Choix numéro 1, l'œil du tigre. Merci nos anges et nos guides de nous accompagner. Donc, choix numéro 1, voilà. Ensuite, choix numéro 2, l'ange en cristal. Pour les personnes qui ont choisi la réponse 2. Donc, il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Et pour le choix numéro 3, la pyramide avec l'arbre de vie. Il y a un nom pour cette pyramide, mais à chaque fois, j'oublie le nom. Et quand je vois, je dis, oui, c'est ça. Ben, là, j'oublie, donc je suis désolée. Pour le choix numéro 3, merci les anges. Allez, donc, je vais descendre. Donc, le choix numéro 1,
pour l'œil du tigre, par rapport à votre question. La situation va s'améliorer. Donc, on vous dit par rapport à votre question, on vous dit comme ça que ça va aller de mieux en mieux. Donc, c'est de faire confiance. Ça va aller, ça va s'améliorer. Donc, ça va en s'arrangeant. Donc, ça veut dire que c'est positif. Ok, mes amis? Donc, pour l'ange en cristal, la réponse à votre question. Confiance. On vous dit de garder confiance par rapport à votre question, par rapport à votre questionnement, par rapport à la situation. Donc, c'est positif aussi, parce que plus vous ferez confiance, plus vous lâcherez prise, et bien plus les choses vont arriver à vous avec facilité, avec aisance. Que si on est trop dans l'attente, et ben vous attirez l'attente et vous bloquez. Donc, gardez confiance par rapport à la question. Donc, c'est positif. Hein. Donc, pour la pyramide, le choix numéro 3, et ben on vous dit que vous êtes prêt. Donc, si vous posez une question, que ce soit par rapport à un projet, par rapport au professionnel, par rapport à une histoire amoureuse, par rapport à quoi que ce soit, on vous dit que vous êtes prêt. Donc, si vous avez des démarches à faire, quoi que ce soit, eh ben, c'est le bon moment. Vous êtes prêt, ok? Bon, bah écoutez, voilà. Mais écoutez, je vous remercie infiniment du fond du cœur. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Merci de partager, merci de liker, merci de mettre un pouce, merci de mettre un commentaire. Ça coûte rien, c'est gratuit. Et moi, ça me permet de continuer. Ça me permet aussi de me faire connaître, voilà, parce que bon, aussi c'est le but aussi de me faire connaître. Donc, si vous désirez un soin énergétique à distance ou en présentiel à mon cabinet, ce soit un Laoshi 13 octaves, un soin de sonothérapie avec mes instruments au son et aux fréquences vibratoires qui vont vous soulager, vous apaiser, vous libérer, faire des nettoyages, que ce soit un soin chamanique à distance ou en présentiel, que ce soit un accompagnement, que ce soit, enfin voilà, il y a plein de choses que je mets en place aussi. Et une guidance, un tirage de cartes pour vous accompagner, pour vous guider, pour éclairer des situations de vie. Voilà, pour mettre en lumière ce que vous avez besoin de savoir et de comprendre, le tout en apportant du développement personnel, en apportant mon amour, ma joie et ma bonne humeur. Écoutez, moi, je serai en joie, donc je mettrai mes coordonnées pour ceux qui sont intéressés de prendre mes coordonnées et de désirer d'avoir une consultation. Et j'ai aussi des cartes cadeaux. Si vous ne savez pas quoi offrir, et ben pourquoi pas une guidance, un soin énergétique, un accompagnement. Voilà, ben écoutez, moi je vous remercie infiniment et je vous souhaite une belle, lumineuse et merveilleuse semaine. Beaucoup d'amour à chacun d'entre vous. Beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Voilà, une pluie de bénédictions sur vous, pour le monde entier. Une paix dans tous les cœurs de toute l'humanité, ainsi que pour le règne animal et végétal. Envoyez de l'amour à la Terre qui en a grand besoin. La Terre a grand besoin d'amour. L'humanité a grand besoin d'amour. Mais c'est vrai, ce qui est important aussi, c'est de vous donner cet amour à vous-même, de vous le donner, de vous l'offrir, d'être bienveillant avec vous et d'être bienveillant avec le monde entier. Ok? Écoutez, merci du fond du cœur, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, vous êtes les personnes les plus importantes pour vous. Ok? Ciao!